Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo de présentation de qui je suis, ce que je fais, pour que ça soit plus clair. Donc je suis Lily, je suis thérapeute depuis 15 ans. J'ai commencé à me former à la sophrologie. J'ai appris l'hypnose, la PNL, les thérapies brèves, le massage du ventre, le tunnel de sangle, d'autres massages bien-être. Je me suis spécialisée aussi en sophrologie pour enfants et adolescents. Et puis, en fait, j'avais un rêve d'enfant qui était l'écriture. Depuis que j'étais au collège, j'écrivais des petites choses, des poèmes, surtout des poèmes. Des petites nouvelles aussi, j'ai écrit. Et puis, il y a quelques années, je me suis enfin lancée dans ce rêve que j'avais. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est maintenant, parce que si tu le fais pas, tu le feras jamais. Donc, ose. Donc du coup, j'ai pris mon ordinateur, je me suis mise à écrire. J'ai écrit un premier livre pour enfants qui s'appelle Dis maman. C'est un livre, en fait, c'est un recueil de 5 contes. J'aime dire que ce sont des contes méditatifs, en fait, parce qu'ils ont euh, ce sont des petites histoires, en fait, qui vont faire réfléchir. Alors celui-ci est, est très orienté spiritualité. Alors pas du tout connoté religion, il n'y a absolument rien de connoté. C'est juste de la philosophie et je le vois plus comme un support pour les parents pour pouvoir expliquer certaines notions aux enfants. C'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a par exemple des histoires, les thèmes c'est sur les anges, la réincarnation, l'amour inconditionnel, l'énergie de vie. Voilà, c'est ce genre de petites histoires. Les enfants sont en général bourrés de ce genre de questions. Et pourquoi la mort? Et qu'est-ce qui se passe? Mon fils récemment m'a dit, mais j'étais où avant de naître? Bon, ok. Donc, toutes ces questions, on n'est pas forcément préparé. On peut répondre spontanément. En tout cas, quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas encore d'enfant et c'était surtout, je pense, pour réparer mon enfant intérieur qui n'avait pas reçu toutes ces réponses non plus. Voilà. Le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle Enchantement du soir. C'est aussi un recueil de contes. Celui-ci est plus basé sur des morales de tous les jours, le partage, la tolérance, le respect de l'autre, la différence aussi beaucoup, dans le sens où on est unique et on peut oser être soi et s'affranchir du moule en fait de la société. Voilà, et c'est toujours des petites histoires ludiques, hein. On parle d'un bonhomme de neige, on parle d'une étoile, voilà, on parle de ce genre de choses, donc c'est pas complexe pour les enfants. Euh, donc voilà ce que j'ai écrit au départ, sur mes 2 premiers ouvrages. Ensuite, j'ai écrit un livre de relaxation pour enfants qui s'appelle Mon moment relax. C'est un livre qui compile, je crois, de mémoire 15 ou 16 relaxations. Elles sont classées en fonction de saison et elles sont aussi classées en fonction de thèmes. Par exemple, la colère, la tristesse, la joie, l'automne, la rentrée scolaire, l'ancrage. Voilà, il y a tout ça dans le livre. Au début, il y a des outils. Parce que l'enfant a besoin d'outils, a besoin de savoir des choses. Donc, par exemple, on va retrouver la météo intérieure, on va retrouver la liste de besoins, parce que c'est chouette d'avoir la météo intérieure, mais si derrière on se dit, ok, là aujourd'hui je suis plutôt gris par exemple, ou je suis plutôt jaune, parce qu'on peut utiliser des couleurs aussi, ou je suis plutôt triste, euh, ou je suis plutôt nuageux par exemple, et bien derrière, on peut avoir le besoin associé. Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Voilà, il peut y avoir plein de besoins différents, donc c'est aussi intéressant d'orienter l'enfant là-dessus. Euh, Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre. J'ai mis en place des mantras. À la fin de chaque relaxation, il y a des mantras. Donc ce sont des petites phrases que l'enfant peut se répéter, s'approprier les mots ou créer lui-même ses propres mantras. Par exemple, je m'aime, je m'accepte, voilà, ce genre de choses-là. Chaque relaxation a aussi en lien
une fleur de bac et une huile essentielle, voilà, pour aller plus loin dans la problématique s'il y en a besoin. C'est un support supplémentaire. Et j'ai fait du coup exactement le même livre pour adultes. C'est la version adulte. Alors quand je dis le même livre, c'est-à-dire qu'il est basé sur la même chose. Il y a aussi des thèmes, il y a aussi un tri en fonction des saisons. Je suis aussi branchée médecine chinoise puisque je suis formée au Qi Tsang, qui est donc un massage des organes internes au niveau du ventre. Et j'ai eu envie en fait de mettre en lien les saisons et les organes. Donc par exemple, la colère est liée au foie, donc on va plutôt travailler ça au printemps. Maintenant, ça ne veut pas dire il faut attendre le printemps pour travailler son foie ou sa colère, bien entendu. Disons que j'ai fait ce livre, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes en fait. Soit on a envie là de travailler la colère maintenant, ou on peut le faire en fonction des saisons. Voilà, il y a plusieurs façons d'aborder l'ouvrage. Et puis, les thèmes pour les adultes, ça reste à peu près identique, hein, la confiance en soi. Alors, je vais un peu plus loin sur l'ancrage, un peu plus loin sur ce qu'est une femme ou ce qu'est un homme aujourd'hui. Voilà, sur la fatigue, sur le bon sommeil, justement, sur la gestion du stress, les émotions. Voilà, ça tourne autour de ça. Et là aussi, il y a entre 15 ou 16 méditations. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Et tous ces livres, vous les retrouvez aussi en version audio sur mon application mobile qui s'appelle Méditation du sourire. Elle est disponible sur Android et aussi sur l'Apple Store. Voilà, c'est une application qui est gratuite. Vous avez beaucoup de relaxations gratuites dessus. Certaines sont payantes aussi, celles qui sont notamment dans mes livres, bien que certaines soient gratuites. Vous avez aussi des mantras chantés qui peuvent être très utiles aussi pour se relaxer, pour se recentrer aussi. Vous n'avez que 3-4 minutes pour écouter un mantra. Pas obligé de le chanter avec moi, vous pouvez juste l'écouter. Et pour terminer ma petite histoire, ou presque, mon rêve ultime était surtout d'écrire un roman. Pour moi, un guide pratique, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était pas le rêve. Bon, c'était pas l'aboutissement de l'écriture pour moi. J'avais envie d'écrire un roman. Donc, donc je me suis lancée dans l'écriture de ce roman il y a un an et demi. Un roman qui est aujourd'hui terminé, qui sortira en 2021, qui s'appelle La tactique de l'ananas. C'est un roman, on va dire une histoire initiatique d'un personnage qui évolue à travers différentes choses, à travers différents défis. Euh, Mon travail, en fait, se base principalement sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, tout ce que j'ai écrit, en fait, tourne autour de ça. Et mon roman, pareil, c'est vraiment un roman initiatique où le personnage va évoluer, va se trouver, va oser être qui il est. Et voilà, on verra bien ce qui lui arrive. Et puis la dernière chose, j'ai créé un jeu de cartes avec mon amie thérapeute Joliela. Un jeu qui sort le 13 octobre 2020. C'est un jeu de société au départ, mais aussi on peut l'utiliser comme un oracle. C'est un jeu de cartes pour parler de soi, pour faire des défis, pour partager avec les autres, pour apprendre à se connaître soi, apprendre à connaître les autres. C'est un jeu qui est très fun. Il se passe de très très belles choses quand on y joue. Et je suis ravie d'avoir créé ça avec elle. Et là, pour conclure définitivement, je tiens à dire qu'avec Joliela, on est pleine de projets, on a plein de choses à venir. Ça bouillonne dans nos têtes et ça va être magique, vraiment, ça va être magique. Euh, et pourquoi c'est magique? Parce qu'on croit en nous, parce qu'on a envie d'aller plus loin, de dépasser nos limites et de faire ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et je crois vraiment que c'est ça la clé. Le bonheur, la clé du bonheur, c'est ça, j'en suis persuadée. C'est oser être qui on est, euh, oser en fait, voilà, oser dépasser ses limites, oser entreprendre ce qui nous fait vibrer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.